Allez, on se projette un petit peu. Imaginons qu'une prochaine crise financière survienne, on ne sait pas d'où elle viendra ni quand. Quelles sont les réponses en termes de politique économique, notamment de politique monétaire? Que nous dit Mario Draghi lors de sa dernière conférence de presse ou de ses dernières conférences de presse? L'économie, enfin la BCE n'est pas à court d'instruments pour soutenir, encore une fois, l'économie en cas de crise. François Villeroy-de-Galhau, il remet une petite couche en assurant que la BCE dispose d'une large gamme d'outils monétaires. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Voilà, vous pensez comme beaucoup de gens que les banques centrales au global sont un peu à poil, un peu à court de munitions, qu'elles ont grillé toutes leurs cartouches. Mais quand on écoute les huiles et les pontes de la BCE, c'est pas n'importe qui, ils nous disent en gros, et c'est vrai, ils n'ont pas tort, la boîte à outils, elle existe, mais le sentiment, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'outils dedans. Mais ce sont en fait un peu toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Maintenant, la tous question... les mêmes, le problème, c'est leur efficacité. On nous promet, ou on nous a promis en 2014, 2014, première série de TLTRO, puis 2015, soutien aux banques, le quantitative easing. Oui, le TLTRO, ce sont des injections monétaires sur une maturité qu'on détermine. Alors, on prête de l'argent aux banques pas cher pour qu'elles prêtent à l'économie. C'était 5 ans. Ouais. Voilà. Bon, ça sera 3 ans la prochaine fois. Il y a ça, il y a eu le QE, achat d'actifs voilà, pour faire baisser les taux d'intérêt. Voilà. Et puis, avec pour objectif d'ailleurs, pardon je vous coupe, de faire remonter l'inflation. Mais au final, c'est peut-être le grand échec des banques centrales. Elles n'ont pas réussi à faire repartir l'inflation. Et cherche-t-elle vraiment à le faire? C'est dans leur mandat. La Banque centrale du Japon, la BOJ, depuis 25 ans maintenant, a enterré les taux. Hein. Ils sont à 0 ou légèrement négatifs au Japon. On n'a jamais obtenu d'inflation. La Fed n'a jamais obtenu d'inflation, pas davantage la BCE, malgré des QE qui ont porté, on va dire, l'encours de la Fed à 25% du PIB. Et 40. On n'est plus au-delà de 40. En zone euro en zone euro, bien sûr. C'est pas 40% qu'on explique, c'est le cumul de tous les achats d'actifs, oui, obligations privées, publiques achetés par la Banque centrale européenne, rapportés au PIB européen. Voilà. Et le Japon, on est au-delà de 100%. Comme ça, oui, au moins, c'est clair. Voilà. Et ces outils ne marchent pas. Et pourtant, on les perpétue. Oui, et encore, et encore, et encore. Non, c'est fini. La BCE en sort et la Fed aussi, du QE. La BCE et la Fed en sont sortis avant de capituler en race campagne et expliquer que finalement, on n'est pas capable, on n'est pas capable de normaliser la politique monétaire. Et si on n'est pas capable de la normaliser et qu'en plus de ça, on voit des signaux de ralentissement, plus des signaux déflationnistes se bousculer au portillon, on finit par réagir comme Trump et se dire il faut remettre en route les QE. Et pourquoi pas pourquoi pas des QE4, QE5 et de nouveau, des nouvelles injections, des nouveaux rachats pour faire baisser les taux d'intérêt, repartir l'activité. Aujourd'hui, c'est théorisé par le fameux MMT, Modern Monetary Theory. Alors, le MMT, vous m'avez déjà entendu en parler de nombreuses fois ici, sauf que moi, c'était le Monetary Morphine Thérapie, ma fameuse morphine monétaire dont je vous parle régulièrement. Donc, c'est de l'argent que l'on crée ex nihilo. C'est donc une bidouille. Ex nihilo, c'est à partir de rien. C'est une bidouille, c'est une carambouille. Et oui, hein. Et si l'on faisait ça dans nos caves, immédiatement, le GIGN débarquerait pour nous embastiller. Oui. Non mais on peut imaginer, encore une fois, ce que là, je veux dire, c'est que la question, ce sera quels impacts pourraient avoir de nouveaux QE, parce que c'est comme la morphine, plus on en met, moins c'est efficace. Et après, on se dit aussi, elles ont été hyper créatives, les banques centrales. Pourquoi est-ce qu'elles n'imagineraient pas de nouveaux instruments? Eh ben ouais. Alors, les nouveaux instruments à imaginer, je ne crois pas. Parce que ceux dont elles disposent, pour inefficaces qu'ils soient, pour atteindre les buts que la Banque centrale dit se fixer. Relancer l'inflation. En fait, la Banque centrale... 1% d'inflation en zone euro, aujourd'hui, 1%. Le but de la Banque centrale est en fait aujourd'hui, d'après la fameuse MMT, c'est en fait de maintenir les marchés à flot, les maintenir dans une béatitude éternelle, car c'est la queue qui remue le chien aujourd'hui, c'est quand les marchés vont bien. Que les agents économiques se disent, si les marchés anticipent et que généralement
ils ont tout bon. Si les marchés sont euphoriques, c'est que l'économie sera euphorique. Donc en fait, je répète bien, c'est la queue qui remue le chien. On commence par faire monter les marchés, créer donc une sensation, un effet richesse. Qui fonctionne aux États-Unis, mais pas en zone euro, parce que les particuliers américains ont plus d'avoir en bourse. Il fonctionnait jusqu'au mois de mars. Car pour la première fois, on a vu l'indice de confiance du Michigan reculer. Oui, c'est sur un mois. Non, mais c'est rarissime quand vous avez Wall Street au zénith. Je n'ai pas souvenir, mais bon, peut-être que je ne suis pas remonté assez loin, mais je n'ai pas souvenir que l'Université de Michigan ait calculé ou compilé une dégradation de la confiance avec Wall Street au zénith, 16 semaines de hausse consécutive, c'est du jamais vu. Le VIX, le baromètre du stress, est retombé en dessous de 12, vous vous rendez compte? C'est 12% indice de volatilité. C'est extraordinaire, on est là sur des valeurs qui sont même supérieures à celles qu'on avait le 3 octobre dernier lorsque les marchés pulvérisaient leurs records historiques. Donc on est encore plus serein avec des marchés quasiment aussi haut et 30% de croissance en moins. Alors effectivement, 30% de croissance en moins, ça interpelle, d'où l'idée que les banques centrales vont faire quelque chose. Mais vont-elles faire quelque chose alors que les marchés sont au plus haut historique? Il vaut mieux qu'elles gardent effectivement les outils. Personne ne leur demande pour l'instant de faire quoi que ce soit. Si, mais Donald Trump. Oui, oui, merci pour lui. Non, mais l'idée, c'est qu'on peut imaginer des banques centrales qui referaient des QE, mais plus ciblées, en achetant des obligations d'entreprise qui ont du mal à se financer. On peut imaginer des choses intelligentes aussi. Intelligentes, on ne sait pas si on peut qualifier ça d'intelligence. Il s'agit de permettre au système de survivre. Alors, c'est peut-être génial de repousser depuis 9, 10 ans le terme, le jour où on va prendre le platane de la dette. C'est peut-être très intelligent de le faire. Il est noir, je pense qu'on a tous compris qu'il était assez sombre, l'ami. Ah non, mais on est maintenant à, je crois, 170 000 milliards d'endettement mondial pour une croissance qui ne suit pas. Et vous avez désormais, je pense, entre l'Europe, la Suisse, vous êtes maintenant à 11 000 milliards de dettes souveraines qui affichent des taux négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargnant, on lui détruit de la valeur, on lui détruit son épargne s'il prête aux États. 11 000 milliards. En fait, heureusement qu'il reste les États-Unis qui offrent encore du rendement, parce que sans les États-Unis, il y aurait plus, en Europe, il y aurait plus rien, il n'y aurait plus moyen de financer les retraites. Donc c'est pour ça que les États-Unis... La question qui consiste à dire, enfin le propos qui consiste à dire que les banques centrales, en finir là-dessus, n'ont plus de moyens. Encore une fois, quand on voit ce qu'a fait la banque du Japon, la BOJ, le poids de ses rachats d'actifs sur le PIB, c'est 100%. On est à 40 en zone euro, on est à 25 aux États-Unis. Il y a encore de la marge. Après, la question, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité de ces QE potentiels à venir qui pose question. Mais dire qu'elles n'ont plus d'instruments, qu'elles n'ont plus de moyens, pour moi, c'est pas vrai. Ça. Évidemment, puisque vous évoquez la Banque centrale du Japon, et j'allais justement y venir, quand on a vu que les QE ne marchaient pas, quand on a vu que les QE ciblaient sur les dettes corporate, sur les dettes d'entreprise, que ça ne marche pas. Au Japon, on est passé à l'étape supérieure, on achète directement les actions au travers des ETF. Désormais, la Banque centrale du Japon, ça paraît dingue. Vu d'Europe, ça paraît dingue. On détient 75%. Autrement dit, il n'y a plus aucun acteur sur le marché autre que la Banque centrale. Et malgré ça, ça ne marche toujours pas. Il n'y a toujours pas d'inflation au Japon et on est même en dessous de ce qu'on attendait. On a combien d'inflation au Japon? On est en dessous de 1. En dessous de 1. Et au niveau croissance, on est également revenu en dessous de 1, à tel point que la hausse de TVA programmée pour octobre va être probablement repoussée, parce qu'on ne peut même pas se permettre de faire trébucher, ne serait-ce que très légèrement, la consommation, sinon on risque de voir la croissance basculer en négatif. Donc au Japon, ils ont déjà tout essayé, donc tous les outils dont M. Villeroy de Galhau, on en parlait au début de l'émission, tous ces outils sont là, mais... La Banque centrale du Japon les a déjà tous utilisés à outrance et n'a obtenu aucun résultat. Douteux. Alors on se dit, mais si, c'est un succès puisque le Japon n'a toujours pas fait faillite. Le Japon ne fait pas faillite parce qu'on lui fait confiance. Et pourquoi est-ce que le Japon s'en sort? Parce que s'il n'avait pas les bons du Trésor américain, il n'y aurait pas de rendement pour financer les retraites. Donc on finance à zéro au Japon
pour acheter des actifs qui rapportent 2,50 aux États-Unis. S'il n'y avait pas cette source de revenus, le Japon serait vraiment doublement en faillite. Un, parce qu'il monétise sa dette depuis très longtemps, et deux, parce qu'il n'y aurait pas de quoi financer les retraites. Autrement dit, les États-Unis aujourd'hui sont le dernier pourvoyeur quelque part de rendement, je dis bien entre guillemets, sans risque. Alors qu'en Europe, on est également dans le négatif, je le disais, à hauteur de 11 000 milliards. Votre conviction, en tout cas, c'est que lorsque la prochaine crise, on finit là-dessus, surviendra, ça sera une question de confiance. Ça veut dire, on sait que tous les outils de la BCE ne seront pas efficaces. Ils ne l'ont pas été au Japon, ne l'ont pas été aux États-Unis, ne l'ont pas été en Europe. Mais si on les utilise, est-ce qu'on pense que ça va servir à quelque chose? Et la réponse, c'est les marchés qui vont la donner. Soit on relance des QI, ce qui veut dire qu'on entérine que tout va mal, mais la morphine monétaire fait son effet et les marchés rentrent à nouveau dans un état de béatitude artificielle, ou alors on se dit non, ben ça y est, on a compris. Jusqu'au dernier shoot. C'est jusqu'au dernier shoot. Et le dernier shoot. On sera pour voir ça. Voilà. Et est-ce qu'on a confiance dans le fait que ce dernier shoot ne va pas tuer le patient? Voilà. C'est sympa de commencer la semaine avec Philippe Béchade. C'est rassurant. Philippe Béchade, donc, rédacteur en chef, c'était son point de vue. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.